Bonjour, donc aujourd'hui on va voir des suites définies par récurrence. C'est-à-dire qu'on donne le premier terme U0 et ici vous avez une relation de récurrence entre deux termes consécutifs. Donc la relation de récurrence ici elle est très particulière puisque c'est du type un plus 1 égale f de un où f est une fonction. Alors évidemment, il y a bien d'autres récurrences possibles, par exemple entre trois termes consécutifs. Ici, on peut associer une fonction et associer n. Donc c'est un cas très particulier, mais qui permet d'obtenir plein d'exercices. Donc il s'agit de voir des méthodes. Première chose, comment peut-on faire des conjectures quant au comportement de cette suite, ça veut dire est-ce qu'elle converge ou pas, par exemple, si elle est bornée ou pas, est-ce qu'elle est croissante ou pas, etc. Et ensuite faire des démonstrations, des méthodes de démonstration. Alors je vais vous donner un exemple très particulier pour illustrer ce type de récurrence, puis il y en aura éventuellement d'autres. Alors voilà donc un exemple que j'ai donné il y a longtemps, en septembre 2013, c'est un contrôle en terminale S, l'ancienne filière S, qui donc va disparaître à partir de l'année prochaine en 2021. Et donc ici la suite définie par récurrence, donc un plus 1 égale f de un, si vous regardez, la fonction f ici, vous voyez ici, est donnée par f de x égale kx facteur de 1 moins x. Alors c'est ce qu'on appelle les suites logistiques. Donc on verra pourquoi les suites logistiques ont un grand intérêt, mais il s'agit de voir avant tout des méthodes pour faire des conjectures, des démonstrations pour des suites définies par récurrence avec ce type très particulier de récurrence. Donc ici, vous voyez, donc, dans un premier temps, on suppose k égale 1 et le premier terme 0,4. Et il y a tout un tas de questions qui sont posées. Donc en fait, on veut voir le sens de variation de la suite. Ici, dans la question petit b, on veut démontrer que la suite, en fait, elle est bornée. Et on veut en déduire l'éventuelle convergence. Bon, alors on va voir sur GeoGebra et déjà des conjectures. Alors là, j'ai représenté donc en vert la fonction f. Je vous rappelle que f de x, c'est de façon générale kx facteur de 1 moins x. Ici, k vaut 1. Donc c'est x facteur de 1 moins x. Donc là, vous avez la représentation graphique de cette fonction ici en vert. Bon, alors on pourrait réduire pour voir un peu plus ce que ça donne. Donc comment on fait graphiquement, comment représente-t-on les premiers termes de cette suite, sachant que un plus 1, c'est égal à f de n. Et ici, 0, c'est 0,4. Donc déjà, ce que je vais placer le point de coordonnées, ici que j'ai appelé grand U0, de coordonnées U0, 0. Donc en fait, ça veut dire que le premier terme ici, je le place sur l'axe abscisse. Alors comment je vais obtenir U1 ? Donc U1, c'est f de U0. Donc U1, ça va être l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse U0. Donc ici, vous voyez, j'ai mis l'ordonnée. Alors, je n'ai pas mis l'ordonnée, j'ai mis simplement le point de la courbe d'abscisse U0 et l'ordonnée, c'est ici, elle est ici, c'est U1. Alors, ce qu'on va faire, on va rabattre U1, qui est ici en ordonnée, on va rabattre U1 en abscisse. Alors, comment va-t-on rabattre U1, qui est ici en ordonnée, en abscisse ? Eh bien, on va utiliser la droite d'équation y égale x. Donc, vous voyez, ici, normalement, U1 est ici, et je vais rabattre U1 comme ça sur l'axe des abscisses, puisque delta, son équation réduite, est y égale x. Ou ici, si vous voulez, x égale y, c'est ça que j'utilise. Donc voilà. Donc ici, U1 est ici. Donc simplement, U1 est ici, et je rabats U1 en abscisse. Donc ici, vous voyez le point, donc U1. Bon. Alors maintenant, donc que va-t-on faire ? Eh bien, on va faire la même chose. Comment je vais avoir donc U2. Alors comment obtenir U2 ? Eh bien, ici U1 c'est ici, donc on sait que U2 c'est f de U1. Donc U2, je vais le prendre ici le point ici de la courbe d'abscisse U1 et U2 c'est l'ordonnée.
Puis après, je vais rabattre. Comme je viens de faire, à partir du 0, je fais ici, cette fois-ci, à partir de U1. Donc ici, j'ai le segment qui est tracé. Ensuite, donc ça, c'est le début pour avoir U2. Et je vais rabattre U2 ici sur l'axe des abscisses. Vous voyez? Donc ici, U2 est ici maintenant. Voilà. Alors, je fais ça très lentement. Voilà, U2 est ici. Puis on recommence. Donc on va aller un peu plus vite. Bon, donc là je zoome. Et vous avez donc ici une sorte de phénomène en escalier qui descend. Et je vous rappelle que les points ici, leurs abscisses, ce sont donc U0, U1, U2, U3. Donc ici, je vais avoir U4, U5, U6, etc. Donc les UN, on les voit sur l'axe d'abscisse. On pourrait d'ailleurs les voir ici sur l'axe ordonné. Ça démarrait par U1, qui est plus haut. Alors, quelle conjecture peut-on faire? Eh bien, vous voyez, on a l'impression d'avoir ici des points qui vont s'approcher de plus en plus en fait, d'un certain point qui va être ce point-là, ici, d'intersection avec de la courbe avec la droite d'équation y égale x. Donc, ici, conjecture, la suite semble être décroissante et converger vers 0. Alors, la convergence vers 0 n'est pas forcément évidente, mais ça semble converger. Et elle est évidemment bornée, puisque si elle est décroissante, tous les termes sont plus petits que 0, et ils ont l'air d'être plus petits que 0, ils ont l'air d'être plus grands que 0. Donc ça, c'est une conjecture que l'on peut faire sur la suite. Alors maintenant, je vais prendre U0 égale 0,81 et on va faire les mêmes tracés. Alors vous voyez l'intérêt de cette représentation graphique, c'est qu'on peut changer la valeur du premier terme et on peut aisément faire des conjectures. Donc ici je refais les traits. Donc vous voyez. Bon, alors là maintenant, il faut que je zoome peut-être un petit peu pour voir ce qui se passe. Alors je vous rappelle que les UN, ce sont donc les abscisses de ces points-là. Et donc on a un phénomène qui semble être analogue, hein, c'est-à-dire une suite qui est décroissante et qui converge vers 0. Pourtant, le premier terme, vous voyez, le premier terme, ici, U0, était là. Donc si je change ici, je vais laisser les traits et je vais changer ici le premier terme, vous voyez, il n'y a pas vraiment fondamentalement de gros changements. On pourrait démontrer que quel que soit U0 en fait dans l'intervalle ici 0,1, eh bien la suite UN ici elle est décroissante. Alors elle est décroissante dès le départ ou ici, si je fais ici ça, elle est décroissante à partir de U1 et elle converge vers 0. Donc ça c'est une démonstration, il y aura des démonstrations à faire. Alors on va changer maintenant de valeur de K. Alors cette fois-ci, j'ai pris k égale 1,8. Ça veut dire que la relation de récurrence, c'est pour tout n, un plus 1 égale 1,8 x facteur de 1 moins x. Et donc là, vous avez en vert toujours la représentation graphique de la fonction f. Et ici, U0, c'est 0,19. Et donc vous avez ici la représentation graphique. Et encore une fois, je répète, ce sont les abscisses qui sont en fait les UN. Ici, vous avez U0, U1, U2, U3, etc. Et là, on s'aperçoit que cette fois-ci, on a un phénomène ici en escalier, mais croissant, et ça converge vers, on dirait, le point d'intersection. Je zoome exprès, ici, le point d'intersection de la courbe avec la droite delta d'équation y égale x.
Alors, c'est intéressant de voir ce qui se passerait si je change la valeur du premier terme. Donc ici, vous voyez, ça ne change pas vraiment le phénomène. Et si je mets U0 de l'autre côté, vous voyez, si je mets U0 de l'autre côté, eh bien, tout de suite, U1 est ici, vous voyez, U1 est ici, et ça croît. Donc ça croît à partir de U1. À partir du rang 1, c'est croissant, et ça converge vers, ici, l'abscisse ou l'ordonnée de ce point-là. Ici, c'est le point d'intersection de delta avec la courbe. Donc maintenant, on fait des conjectures. Il y a une situation donc ici qui est plus intéressante, en tout cas avec une autre valeur de k. Alors cette fois-ci, j'ai pris k égale 3,2 et U0 égale 0,73. Donc ici, vous avez U0. Et donc là, on dirait qu'on a un phénomène ici qu'on pourrait appeler en escargot. Alors c'est pas périodique, on pourrait penser... Alors, je n'ai pas mis les autres valeurs, mais c'est pas forcément évident. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que la suite n'est pas monotone. Bon, c'est une première chose. Et est-ce qu'elle continue comme ça? Est-ce que c'est un escargot comme ça qui continue à s'écarter de plus en plus? Il faudrait prendre les termes suivants. C'est pas du tout évident. Et en plus, si je prends une autre valeur de U0, ici, par exemple, si je prends 0,8, alors là, vous avez un phénomène qui est quand même très particulier parce que il semblerait que vous avez ici donc un phénomène qui est stationnaire. Donc là, vous avez U0, U1, U2, U3, U4, etc. C'est stationnaire. Bon, donc des phénomènes tout à fait différents que les phénomènes qu'on avait obtenus tout à l'heure avec k égale 1 ou k égale 1,4. Évidemment, on peut changer ici la valeur de k, et il y a des phénomènes qui sont très bizarres, avec des suites dites logistiques. Mais il ne s'agit pas d'étudier les suites logistiques, mais il s'agit donc de voir des méthodes pour faire des conjectures. Donc vous avez compris la méthode générale, donc je reprends ici U0 égale, j'avais pris à peu près ça, et k égale par exemple 1, on va garder par exemple 1,3, voilà. Voilà, donc là on a quelque chose, et on peut faire des zooms. Voilà. Donc ici, il s'agit de comprendre comment on fait graphiquement, on représente graphiquement les premiers termes en les mettant soit sur l'axe abscisse, soit sur les axes d'ordonnée, et comment on peut s'en servir pour faire des conjectures. Bon, donc on a vu qu'il y avait plusieurs types de phénomènes. En escalier, décroissant ici qui convergent, ou croissant qui convergent, ça peut diverger aussi. Ça peut être également en escargot, donc il y a il y a tout un tas de possibilités. Et vous voyez que ça dépend et de U0 et de K. Donc maintenant, si vous avez compris ça, il faudra donc trouver maintenant des méthodes, donner des méthodes de démonstration. C'est ce que je vais faire par la suite dans les deux premiers cas. Alors reprenons donc cet exemple. Vous avez ici donc un plus 1 égale f de un et u0 égale 0,4, et la fonction c'est f de x égale x facteur de 1 moins x. Donc première chose, on veut démontrer que la suite est bornée, c'est-à-dire que pour tout n, alors on a fait une conjecture, c'est que pour tout n, donc en n, un est dans l'intervalle 0,1. 0,1. Alors, 0, 1. Alors en fait, il y a deux façons de faire. Donc là, je vais en proposer une. Et la deuxième façon de faire, ce sera dans le deuxième exemple. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément qu'une méthode, mais il y en a une qui est un peu plus générale. Ce sera dans le deuxième cas. Alors comment on va démontrer que un appartient à l'intervalle 0,1 pour tout n? Eh bien, on va le faire par récurrence. Donc ça va être la proposition. Alors, on a vu plusieurs vidéos sur des démonstrations par récurrence, donc je vais aller assez vite. En tout cas, pour le début, donc pour démontrer par récurrence, donc cette proposition, vous voulez démontrer qu'elle est vraie pour tout n. La première étape, il faut démontrer qu'elle est vraie au rang initial. Donc première étape. Donc le rang initial, ça veut dire U0 appartient à 0,1. Bah oui, parce que U0 c'est 0,4. Donc, au niveau de l'initialisation, ce qu'on appelle l'initialisation, si j'appelle ça Pn,
Pn comme proposition, eh bien, P0 est vrai. Bon. Maintenant qu'on a démontré l'initialisation, il faut démontrer l'hérédité. Alors l'hérédité, je vais détailler. Donc pour l'hérédité, on prend un entier n supérieur ou égal au rang initial, et on suppose que pour cet entier-là, Pn est vrai. C'est-à-dire que pour cet entier-là, on a bien Un compris entre 0 et 1. Et il s'agit alors de démontrer, démontrons qu'alors, Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que Un plus 1, donc on remplace dans la proposition n par n plus 1, et ça veut dire que Un plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et ça, c'est la conclusion. Il faut qu'on démontre l'implication, ça implique ça. Alors, comment on va démontrer ça à partir de là? Donc vous avez bien vu ce qu'il s'agissait de faire en partant de cette hypothèse. Alors, on sait que Un ici est compris entre 0 et 1. Et vous savez que Un plus 1, c'est Un facteur de 1 moins Un. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mettre moins Un. Alors moins Un, si Un est compris entre 0 et 1, moins Un est compris entre moins 1 et 0. Et on ajoute 1 ici. On fait moins Un plus 1. Et alors, si on ajoute 1, ça donne ça. Donc si Un est compris entre 0 et 1, 1 moins Un aussi. Alors comment on fait pour récupérer Un plus 1? Eh bien Un plus 1, c'est Un fois 1 moins Un. Donc il faut faire le produit. Alors on sait faire le produit d'encadrement. Alors quand vous avez comme ça des encadrements avec que des nombres positifs, on peut faire le produit. Donc je peux faire ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça. Donc on en déduit en utilisant ça et ça, en faisant le produit des encadrements, puisque vous avez ici des encadrements avec des nombres positifs, vous en déduisez que Un fois 1 moins Un, c'est-à-dire Un plus 1, est bien compris entre 0 et 1. Alors je ne l'écris pas, hein, donc on en déduit que Un plus 1 est compris entre 0 et 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on a démontré que si on prend un entier n quelconque plus grand que le rang initial 0, si Un est dans l'intervalle 0,1, alors Un plus 1 aussi est dans l'intervalle 0,1. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Et après on fait une phrase de conclusion. La proposition elle est vraie au rang initial 0 et l'héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Alors maintenant, on veut le sens de variation de la suite. On vient de démontrer que pour tout n, Un est compris entre 0 et 1. Alors ici, le sens de variation, il s'agit de démontrer, si elle est croissante, que pour tout n, Un plus 1 est plus grand que Un, ou Un plus 1 plus petit que Un si Un est décroissante. Alors en fait, comme on ne sait pas, il faut faire le calcul de Un plus 1 moins Un. Alors si on fait le calcul de Un plus 1 moins Un, sachant ici que n, donc c'est pour tout n, appartenant à grand N, faisons ce calcul. Donc Un plus 1, c'est ça. Donc Un plus 1, c'est Un moins Un carré. Un moins Un carré. Donc Un moins Un carré moins Un, il me reste moins Un carré. Donc là, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de faire de démonstration par récurrence. Ça s'arrange très bien. On fait la différence Un plus 1 moins Un. Ça, c'est pour tout n. Et ça donne moins Un carré. Et ça, c'est donc négatif ou nul. Puisque Un, quel que soit Un d'ailleurs, hein, que ce soit positif ou négatif, le carré, lui, il est positif. Donc ça, c'est négatif. Donc on déduit que la suite Un est donc décroissante. Puisque la différence, elle est négative. Alors pour terminer, on sait que la suite, elle est bornée, elle est décroissante. Donc bornée, ça veut dire qu'elle est à la fois majorée et minorée. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit minorée. Donc elle est minorée par 0 et décroissante. Donc on en déduit par un théorème important, c'est que la suite converge. C'est-à-dire qu'elle admet une limite finie. Donc cette limite, je vais l'appeler L. Et on sait qu'en plus que cette limite, elle est supérieure ou égale au minorant. Donc le minorant ici, c'est 0. Donc L est supérieure ou égale à 0. Alors de façon générale, hein, si vous avez une suite qui est bornée, c'est-à-dire que pour tout n, Un est dans l'intervalle, disons, AB, si elle converge,
vers une limite L, alors L est compris entre A et B aussi. Et si c'était strictement ici, pour la limite, ça ne serait pas strictement. Il faudrait mettre des crochets fermés. Donc, ici, on sait que L, en fait, est compris entre... La limite, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, on a bien démontré qu'il y avait une limite, et elle est comprise entre 0 et 1. Bon. Alors, comment je vais faire pour calculer cette limite? Eh bien, on va dire, ça on l'a vu, il y a une démonstration qui a été faite. La fonction f, elle est continue. Un tend vers L, donc f de un tend vers f de L. Ça, c'est la continuité de la fonction f ici sur R. Hein. Donc, on est sur 0,1, parce qu'on sait que tous les un sont sur 0,1. Et donc, on peut dire que ça converge vers f de L. Mais un plus 1 converge également vers L. Donc, ici, vous avez deux suites égales. Elles convergent, donc la limite également, elles ont la même limite. Hein. Il y a l'unicité de la limite. Donc, L vérifie f de L égale L. Donc, ce qu'on va faire, on va résoudre l'équation f de x égale x. Alors, f de x égale x, graphiquement, hein, ça correspond, les x, ce sont les abscisses des points d'intersection hein, de la courbe avec justement la droite d'équation y égale x. C'est ce qu'on avait vu hein, graphiquement, ça convergeait vers quelque chose, et ce quelque chose, c'était l'abscisse du point d'intersection. Mais c'est exactement ça. On fait f de x égale x. Donc, il s'agit de résoudre l'équation f de x égale x. S'il y a des solutions, s'il y en a plusieurs, on sait que L est une de ces solutions, et bien on prendra celle qui est comprise entre 0 et 1, puisqu'on sait que L est comprise entre 0 et 1. Donc on fait f de x égale x, donc f de x c'est ça, on développe, ça fait x moins x carré, donc x moins x carré égale x, ça fait moins x carré égale 0, et là il n'y a bien qu'une solution, c'est x égale 0. Donc ici, L égale 0. Voilà ce que l'on a fait dans ce cas-là. On a démontré que la suite était bornée, décroissante, convergente, et sa limite, c'est bien 0. Alors dans le deuxième cas, ce sera une autre méthode qui sera utilisée. Alors voici maintenant le cas où k vaut 1,8 et u0 c'est 0,3. Donc là, ça va changer un petit peu au niveau des méthodes. Hein, ça ne sera pas la même façon pour démontrer que la suite, elle est bornée, puisqu'on avait conjecturé qu'elle était effectivement bornée, qu'elle était cette fois-ci croissante, et qu'elle convergeait également. Donc on va d'abord démontrer que pour tout n, appartenant à grand N, un est compris entre 0 et 1,5. Alors on pourrait faire comme tout à l'heure, hein, essayer de faire petit à petit un, après faire 1 moins un, et multiplier par 1,8. Alors c'est pas sûr que ça marche, d'ailleurs ça ne marche pas, donc il va falloir faire autrement. Donc pour faire autrement, ce qu'on va faire les variations de la fonction f. Puis après, évidemment, il va falloir quand même utiliser, faire un raisonnement par récurrence. Donc faisons d'abord les variations de f. Donc pour cela, il faut que je calcule la dérivée, je fasse son signe, et j'obtiendrai les variations de la fonction f. Donc, voilà la dérivée de f. Alors, comment j'ai fait? J'ai fait 1,8 fois la dérivée de ça. Alors ça, c'est x moins x carré. La dérivée de x moins x carré, c'est 1 moins 2x. Donc, le signe de f', c'est assez simple. Hein, c'est le signe de 1 moins 2x. Ça s'annule pour x égale 1,5. C'est négatif ici, c'est positif ici. Alors, pourquoi sur 0,1? Puisque u0, c'est u0, c'est 0,3. J'aurais pu me contenter, en fait, de l'intervalle 0,1,5. Bon, je prends sur cet intervalle. Je pourrais prendre sur R, en fait, hein. Alors en 0, que vaut la fonction f en 0? C'est 0. On sait qu'en 1 également, ça vaut 0. Hein. Si on remplace x par 1, ça vaut 0. Et je calcule ici l'ordonnée ici du maximum. Donc f de 1,5. Donc si on fait f de 1,5, 1 moins 1,5, ça fait 1,5. 1,5 fois 1,5, ça fait donc 1 quart. Et 1,8 fois 1 quart, donc ça fait 1,8 divisé par 2, 0,9, puis je redivise par 2, 0,45. Bon. Donc ici c'est 0,5, et là c'est 0,45. Alors pourquoi ça va me servir ce tableau de variation? Parce que il s'agit, je vais prendre la proposition Pn, un appartient à l'intervalle 0
1 demi. Il s'agit de démontrer par récurrence que cette proposition est vraie pour tout n. Alors déjà, on démontre qu'elle est vraie au rang initial. Donc on remplace ici, on regarde U0. U0, c'est 0,3. C'est bien, effectivement, c'est compris entre 0 et 0,5. Donc c'est vrai au rang initial. Maintenant, l'hérédité. Donc l'hérédité, donc je vais détailler. Donc pour l'hérédité, on considère un entier n plus grand que le rang initial 0 et on suppose que pour cet entier-là, Pn est vrai. Ça veut dire Un appartient à 0, 1 demi. Il s'agit de démontrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire qu'il s'agit de démontrer que n plus 1 est également compris entre 0 et 1 demi. Donc hypothèse de récurrence, conclusion. Donc on sait par hypothèse que Un appartient à 0, 1 demi. Donc on regarde le tableau de variation. Donc Un ici, par hypothèse, est entre 0 et 1 demi. Donc le tableau de variation nous dit que f de Un est compris entre 0 et 0,45. C'est simplement le tableau de variation qui nous le dit. Et f de Un, c'est Un plus 1. Par définition, de la suite ici, de la suite Un. Un plus 1, c'est f de Un. Donc f de Un, c'est-à-dire Un plus 1, est compris entre 0 et 0,45. Et 0,45, c'est plus petit que 0,5. Donc si c'est entre 0 et 0,45, c'est entre 0 et 0,5. Donc oui, hein, si Un est compris entre 0 et 1,5, Un plus 1 aussi. Donc ça démontre bien, faut faire la phrase, la proposition est vraie au rang initial 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Donc on a bien démontré que pour tout n, Un appartient à 0, 1 demi. Alors maintenant, on veut démontrer que la suite, elle est croissante. Alors démontrer qu'elle est croissante, c'est-à-dire que Un plus 1 moins Un est positif pour tout n. Et ce qu'on va faire, on va le faire par récurrence. Donc ça change de tout à l'heure. Alors comment on fait par récurrence? Eh bien, en fait, il s'agit de démontrer que N plus 1 est plus grand que Un. Ça, c'est cette fois-ci ma proposition Pn. Il s'agit de démontrer que cette proposition, elle est vraie pour tout n. Alors déjà, il faut voir pour le rang initial, P0. Ça, c'est l'initialisation. Est-ce que U1 est plus grand que U0? U1 plus grand que U0. Donc on sait que U0, c'est 0,3. Il faut calculer U1. Alors quand on fait le calcul ici, ça fait 0,38. Et au départ, donc c'est 0,3. Donc la proposition, elle est vraie au rang initial 0. Ça, c'est l'initialisation. Alors maintenant, l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est pareil. On prend un entier n plus grand ou égal au rang initial. Et on suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire Un plus 1 est plus grand que Un. Et il s'agit de démontrer qu'alors, ça c'est l'hypothèse de récurrence, qu'alors Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on remplace ici n par n plus 1, c'est-à-dire Un plus 2 plus grand que n plus 1. Un plus 2 plus grand que n plus 1. Donc hypothèse de récurrence, conclusion. Et là, ça devient simple. Pourquoi c'est simple? Puisqu'on a démontré dans la première partie que Un et Un plus 1, tous les termes de la suite sont dans l'intervalle 0, 1 demi. Dans l'intervalle 0, 1 demi. Et on sait ici, par hypothèse, que Un et Un plus 1 sont comme ça. C'est-à-dire que Un plus 1 est plus grand que Un. Donc ça, c'est le fait que l'on sache que tous les termes sont dans l'intervalle 0, 1 demi. Et on a fait l'hypothèse que Un était plus petit que N plus 1. Il suffit de regarder les variations de la fonction f. On sait que la fonction elle est croissante sur 0, 1 demi. Donc ici, vous en déduisez que f de Un est plus petit que f de Un plus 1. Mais f de Un, c'est exactement Un plus 1. Ici, ça c'est f de Un. Et Un plus 2, c'est f de Un plus 1. Donc vous en déduisez que Un plus 2 est plus grand que Un plus 1, ce qu'il fallait démontrer. En fait, ce qu'on a fait ici, je vais faire un peu de ménage. Alors ce qu'on a fait en fait ici, vous voyez, on a fait un passage à f dans cette inégalité.
Ça, c'est pour la démonstration d'héritier, passage à f. Parce que f de ça, c'est n plus 2, et f de ça, c'est n plus 1. Sauf que pour faire un passage à f dans une égalité, il faut utiliser le sens de variation de la fonction f. Et ici, il fallait utiliser le fait que la fonction f était croissante sur 0, 1,5. Donc il fallait vérifier que bien les termes ici sont bien dans 0, 1,5. Sinon, je ne peux pas utiliser ce fait-là. Alors maintenant, on sait que la suite, elle est bornée. Tous les termes sont compris entre 0 et 1,5. On sait qu'elle est croissante, la suite. Donc, suite croissante, donc majorée, puisqu'elle est bornée, donc elle est majorée. Suite croissante, majorée. Eh bien, on déduit qu'elle converge. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que la suite un ici converge vers une certaine limite L. Et en plus, elle est comprise entre 0 et 0,5, puisque tous les termes sont entre 0 et 0,5. Donc maintenant, il s'agit de trouver L. Alors comme tout à l'heure, on sait que L est solution de l'équation f de x égale x. Donc on va résoudre ici cette équation f de x égale x. Alors f de x égale x, ça fait 1,8 x facteur de 1 moins x égale x. Alors déjà, il y a une première solution. Soit x vaut 0, parce qu'effectivement 0 est solution, soit, eh bien, on a, donc là on simplifie par x, ou 1,8 facteur de 1 moins x égale 1, en simplifiant par x. En fait, il suffit de transposer le x, mettre x en facteur, et vous avez ça. Alors pourquoi L ne peut pas être égal à 0 ? Parce que en fait, ça fait deux candidats possibles. On verra la valeur ici de x, dans cette équation. Pourquoi L, ça ne peut pas être 0 ? Parce qu'on se rappelle que la suite un, elle est croissante. Et son premier terme, c'est 0,3. Donc, si elle est croissante et son premier terme, c'est 0,3, c'est qu'elle est minorée par 0,3. Tous les termes sont plus grands que 0,3. Donc, la limite, elle est également plus grande que 0,3. Donc dans un premier temps, j'ai dit qu'elle était comprise, cette limite, entre 0 et 0,5, mais mieux, elle est comprise entre U0, c'est-à-dire 0,3 et 0,5. Donc comme elle est comprise entre 0,3 et 0,5, ça ne peut pas être 0. Donc ça, déjà, c'est pas ça. Donc ce qui est sûr, c'est comme il reste que cette équation, c'est que L, c'est la solution de cette équation. Donc on fait ça, donc ça fait, si on développe la 1,8 moins 1,8x, il y a 1 ici, je transpose le 1, 1,8 moins 1, ça fait 0,8, et donc x, je le fais ici, x, c'est-à-dire c'est L, c'est ce qu'on a vu, c'était notre limite, L, c'est donc 0,8 sur 1,8, ça veut dire 8 sur 18, c'est-à-dire, on peut encore simplifier, 4 sur 9, 4 neuvièmes. 4 neuvièmes. Alors 4 neuvièmes, ce n'est pas 0,45, c'est 0,4444. Donc je vous rappelle le tableau de variation. Quand on avait fait le tableau de variation de la fonction f, 0,45, c'était l'ordonnée du maximum. Et donc c'est pas en fait ici 0,45, c'est 4 neuvièmes. Alors je reprends ici GeoGebra et vous remarquez ici qu'en fait là, vous avez ici le point d'intersection de delta avec la courbe, et donc l'abscisse ou l'ordonnée, puisque on a y égale x, donc c'est L, c'est la limite, et c'est donc 4, on a trouvé donc 4 neuvièmes, et 0,45, c'était ici. 0,45, vous voyez, c'est l'ordonnée du maximum. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas loin, mais c'est pas la même chose. Donc voilà, ça termine cet exemple assez complet, avec les suites logistiques, et vous avez vu qu'il y avait plusieurs méthodes différentes. Donc, il faut savoir quand même une chose, si vous avez une suite définie par récurrence un plus 1 égale f de un, et vous avez démontré que tous les termes de la suite étaient dans un intervalle donné, alors pas forcément un intervalle borné, ça peut être par exemple 0 plus l'infini, ça peut être un intervalle borné, ça veut dire que la suite est bornée, donc ça, disons que vous l'avez démontré, et vous avez démontré que f est croissante sur i.
Bon. Alors quand vous êtes dans cette situation, que fait la suite UN? Est-ce qu'elle converge? Est-ce qu'elle diverge? Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Alors en fait, quand vous êtes dans cette configuration, eh bien la suite UN est soit croissante, soit décroissante. D'ailleurs, le sens des variations de la suite, ce n'est pas le même que les variations de la fonction f. Donc soit croissante pour la suite, soit croissante, soit décroissante. On a vu d'ailleurs le cas, c'est exactement ce qui s'était passé dans les exemples précédents. Et si la suite, si la fonction L, elle est... Alors quand je dis croissante et décroissante, ça ne veut pas dire qu'elle converge. Elle peut être croissante, non majorée, donc elle diverge vers plus l'infini. Elle peut être décroissante et non minorée, donc elle diverge vers moins l'infini. Et quand la fonction f est décroissante, en fait, vous avez en fait un phénomène en escargot. Et un phénomène escargot, ça peut converger, ou ça peut diverger. Hein, ça peut diverger comme ça. Ça peut s'écarter de plus en plus. Donc en fait, vous avez une suite UN qui n'est pas monotone. Hein, ça alterne comme ça. Ça alterne en s'écartant, ou ça peut s'alterner comme ça en se rapprochant d'une certaine valeur. Donc ça, c'est le cas général pour les suites définies avec ce type de récurrence.